Macron, c'est un peu le gars qui veut se refaire une santé au casino, mais qui a seulement dans la poche une pièce de 10 centimes. Ah oui. Moi, je vous le dis, la seule cohabitation possible aujourd'hui, à l'heure qu'il est là, maintenant, c'est la seule cohabitation, c'est avec une douzaine de compagnies CRS et des tireurs d'élite sur les toits de l'Élysée. Parce que là, je vous le dis, le président, il a chaud aux fesses. Parce que là, les Français, de sa part, ils ne supportent plus rien. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et c'est tous les jours l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Tiens, Mathilde Panot est toujours dans ce studio. Rebonjour. Oui, bonjour. Profitez de mon bonjour parce que c'est le seul moment où je vais être sympa. J'en profite alors, dis donc. S'il y a un Premier ministre de gauche, vous censurez ou pas ? Mais Madame de Malherbe, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que nous, on censure tout. Je dis qu'une cohabitation n'est pas possible. Ça ne marchera pas parce que le problème, c'est quoi ? C'est Emmanuel Macron, le problème. Il n'y aura pas de sauvetage d'Emmanuel Macron. Nous voulons voir Emmanuel Macron se noyer. C'est ça. Nous ne voulons... Emmanuel Macron est le problème. Il faut qu'il démissionne. Mais nous lui laissons le choix. Il peut aussi choisir la destitution ou alors, éventuellement, il peut également... Nous lui laissons le choix de la décapitation aussi. Mais bien sûr, dans le respect des institutions, car en tout cas, c'est les Français qui trancheront. Parce que oui, ils trancheront. Voilà, dans le respect des institutions. Et je vous le dis de façon déterminée, mais amicale, avec la tête en avant, pour faire comme si j'allais vous mettre un coup de boule. Voilà. Je me sens bien, merci. Merci Mathilde Panot. Tout de suite, le rappel des titres avec Thibaut Texer. Eh oui, Apolline, ici, Thibaut Texer, le seul journaliste du pape dont la voix est plus grave que la situation politique. Tout de suite, les titres de l'actualité. Prix Nobel de la paix suite à la situation politique en France. Donald Trump se dit prêt à organiser une rencontre à la Maison-Blanche entre Bruno Le Maire et Bruno Retailleau. Et puis embelli sur le front de l'emploi. Après avoir démissionné à 9h45, Sébastien Lecornu avait déjà retrouvé du travail à 18h sans même avoir eu besoin de traverser la rue. Merci Thibaut. La situation politique est évidemment très complexe. Heureusement, Jean-Michel Apathy est là pour nous aider à y voir clair. Votre avis, Jean-Michel ? Écoutez, ma chère Apolline, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. On a quoi ? On a une dissolution ratée, et des européennes manquées, des gouvernements renversés à répétition. Emmanuel Macron n'a pas 3 défaites à son actif, il en a 4, 5, 6. C'est plus un président, c'est le football club de Metz. C'est que des branlés. C'est Richard Gasquet à Roland-Garros. Emmanuel Macron pourrait-il encore cohabiter avec un Premier ministre qui ne soit pas de son camp ? Mais ça ne va pas marcher, Apolline de Malherbe. Macron, c'est un peu le gars qui veut se refaire une santé au casino, mais qui a seulement dans la poche une pièce de 10 centimes. Ah oui. Moi, je vous le dis, la seule cohabitation possible aujourd'hui, à l'heure qu'il est là, maintenant, c'est la seule cohabitation, c'est avec une douzaine de compagnies CRS et des tireurs d'élite sur les toits de l'Élysée. Parce que là, je vous le dis, le président, il a chaud aux fesses. Parce que là, les Français, de sa part, ils ne supportent plus rien. Merci Jean-Michel. De plus en plus de voix critiquent l'attitude de Bruno Retailleau qui a précipité cette crise. Laurent Wauquiez, bonjour. Vous-même, vous avez dit que l'image de LR avait été abîmée. C'est quand même un tacle à Bruno Retailleau. Bonjour Madame de Malherbe. Oui, Monsieur Wauquiez. Écoutez, je suis très surpris de votre question et de votre conception du métier de journaliste. C'est ça votre question ? Est-ce que Bruno Retailleau est un con ? C'est ça ? Si vous voulez me faire dire que Bruno Retailleau s'est comporté comme un minable et que je prends mon pied de voir cette tête de nœud torpiller sa carrière, eh bien je ne serai pas de cet homme-là. Ne comptez pas sur moi pour dire ça. Non, bien sûr. Enfin, une censure, on parle d'un Premier ministre de gauche, vous censureriez ou pas ? Madame de Malherbe, je vous le dis, droit dans les yeux. Oui, je suis là. Tout ce qui vient de gauche m'est insupportable. Ah oui. C'est une règle d'or chez moi. Même quand je suis en voiture, monsieur Thibaut Texer, je ne tourne jamais à gauche. Ah oui. Alors c'est vrai, certains diront que je tourne un peu en rond. Ah oui. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'un Premier ministre de gauche, je censurerai direct. Mais enfin, quand même, une censure, ce serait rajouter encore du chaos au chaos. Peut-être, Mme Malherbe, mais ce sera un chaos de droite. Ah. Un chaos qui a un pull sur les épaules. Un chaos qui vit en Suisse. Un chaos qui porte des mocassins à pompons. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec un chaos de gauche, un chaos bobo-gauchiste en sarouel qui fume des roulés et qui boit du kombucha maison. Je vous le dis, ce serait un chaos Dolce Gabbana.
pas un chaos, Che Guevara. Ah oui, c'est une belle punchline ça, monsieur Wauquiez. Merci beaucoup. La rumeur a circulé aussi toute la journée hier. Pourquoi pas Jean-Louis Borloo à Matignon. Monsieur Borloo, bonjour. Hey, bonjour ma malherbe. Quel plaisir. Écoutez, je comprends que mon nom circule. C'est vrai que les gens, quand ils voient ma coupe de cheveux, ils se disent quoi? Ils se disent pourquoi pas le Jean-Louis? C'est que le bordel, il a l'air de savoir vivre avec. Vous conservez une certaine popularité dans l'opinion, monsieur Borloo. Non, mais écoutez, c'est pas à moi de le dire. Les rares fois où on m'a arrêté dans la rue pour me féliciter ces derniers temps, c'était des personnes âgées qui me disaient j'adore ce que vous faites, c'est dommage qu'on ne voit plus à la télé, monsieur Colombo. C'est-à-dire, enfin, vous conservez quand même cette popularité, puis vous avez un regard sur l'opinion. Mais écoutez, ma merde, ce qui se passe là, c'est formidable. Mais je ne voyais pas comme ça. Le cornu. Ah, bonjour Marshall. Marshall est entré dans ce studio. C'est formidable, oui, ça participe au bordel ambiant. Moi j'aime bien quand ça rentre, ça sort, les portes qui claquent. Mais là on a le cornu qui claque la porte, qui revient, qui démissionne, le gouvernement qui explose, la dette qui se creuse, mais tout ça, mais c'est génial. Les institutions qui s'effondrent, mais c'est super. On vit un moment historique, il faut le savoir. C'est formidable. Moi, comme disent les jeunes, je kiffe. Je dis youpi, ma malherbe. Mais enfin, quand même, la dette qui se creuse et vous dites youpi, monsieur Borloo. Mais oui, mais parce que... Pourquoi Parce que ça nous donne l'occasion de nous dépasser, de trouver des super solutions. Moi, vous savez, je suis un optimiste de nature. Ça se sent, non si on se met ensemble, qu'on se parle, vous voyez, les grandes gueules, et tout le monde, on se regarde, on s'écoute, il y a des solutions, il y a de l'humanité derrière tout ça. Moi, je dis, il faut garder l'esprit youpi, qu'on dépasse nos clivages, on va pouvoir sortir de cette crise. Et tous ensemble, on va sortir de cette crise. On va vivre une révolution. Et je vous le dis, je vous le garantis, ça va être joyeux. Ça va être joyeux. C'est joyeux. Quand même, personne n'arrive à dialoguer avec personne. Oui, c'est vrai que c'est un peu la merde. Alors. Oui, mais du coup, ça nous oblige à nous dépasser. Moi, je suis un optimiste, donc ce sera quand même joyeux. C'est joyeux avec vous chaque matin. Nicolas Canteloup, face à Canteloup, qu'on retrouve chaque jour. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RMC.